La discipline n'est pas une qualité secondaire. C'est la colonne vertébrale de toute transformation. Là où la motivation s'essouffle, où l'envie disparaît, où l'émotion vacille, la discipline demeure. Elle est l'arme du guerrier, la routine de l'athlète, la respiration du maître. Elle ne dépend ni de l'humeur ni du contexte, elle est un choix, répété jusqu'à devenir une nature. Ne faites rien qui ne soit d'aucune utilité, disait Musashi. Cette phrase est un rappel brutal. Chaque geste compte, chaque décision pèse, chaque action nous rapproche ou nous éloigne de ce que nous voulons devenir. La discipline est ce filtre qui sépare l'essentiel du superflu. La discipline contre la stagnation, agir avant que l'esprit ne recule. Un plan donne une direction, mais seule la discipline donne le mouvement. Le plus grand ennemi n'est pas l'échec, mais l'inaction. La procrastination n'est pas un manque de volonté, c'est une fuite. Une fuite devant la peur, devant l'effort, devant la confrontation avec soi-même. La première impulsion est souvent la bonne, car elle surgit avant que la peur ne s'installe. Lorsque l'action apparaît, il faut agir. Pas réfléchir. Pas négocier. Pas attendre ce bon moment. Où se trouve votre peur, là se trouve votre tâche, écrivait Jung. La discipline consiste à marcher droit vers ce point précis, là où l'on tremble, là où l'on hésite, là où l'on sait que se joue notre progression. Chaque fois que l'on dit « j'aurais dû », c'est une victoire de la stagnation. Chaque fois que l'on agit dans la seconde, c'est une victoire sur soi-même. La guerre intérieure, viser l'or, pas la participation. Se discipliner, c'est entrer en guerre contre ses propres limites. C'est refuser la médiocrité, refuser la facilité, refuser la complaisance. C'est décider de participer aux Jeux Olympiques de sa propre vie, et de viser l'or. Pas le bronze. Pas la simple présence. L'or. Guerrier ou athlète, les deux suivent les mêmes lois. Pas de motivation, mais une discipline. Pas de choix, mais un engagement. Pas de négociation, mais une direction. Pas d'excuse, mais une habitude. La discipline est une identité. Elle n'est pas ce que l'on fait. Elle est ce que l'on devient. Déplacer les petites pierres, commencer par soi-même. Confucius disait, l'homme qui déplace une montagne commence par déplacer les petites pierres. La discipline commence par ces pierres, nos défauts, nos freins, nos carences. Se regarder en face est un acte de courage. Se parler avec honnêteté est un acte de maturité. Trouver un ami dans le miroir est l'une des plus grandes épreuves de l'ego. Pour avancer, il faut lister ce qui nous retient. Nos habitudes destructrices, nos excuses récurrentes, nos peurs paralysantes, nos comportements incohérents. La discipline commence là, dans la lucidité. Les trois principes de la discipline, entraînement, compréhension, maîtrise. Pour être solide, la discipline doit reposer sur une structure claire. 3 principes, 3 étapes, 3 fondations. 1. L'entraînement, répéter jusqu'à devenir. L'entraînement est la base. Il ne s'agit pas de faire beaucoup, mais de faire souvent. Chaque répétition grave une empreinte dans le cerveau. Chaque empreinte devient une habitude. Chaque habitude devient un caractère. L'entraînement n'est pas une option. C'est la forge où l'on se façonne. 2. La compréhension, éclairer l'action. Comprendre, ce n'est pas réfléchir sans fin. Comprendre, c'est savoir pourquoi l'on agit. C'est connaître son objectif, ses obstacles, ses peurs, ses forces. C'est donner du sens à l'effort. La compréhension évite de confondre agitation et progression. Elle donne une direction claire à la discipline. 3. La maîtrise, agir sans hésitation. La maîtrise est le stade ultime. C'est le moment où la discipline devient naturelle. Où l'action ne demande plus d'effort mental. Où l'on agit sans négocier avec soi-même. La maîtrise, c'est l'unité entre ce que je veux et ce que je fais. C'est l'harmonie entre l'objectif et le geste. C'est l'excellence incarnée. Synthèse, la discipline comme identité. La discipline n'est pas un outil. C'est une transformation. Elle commence par l'entraînement, se nourrit de compréhension, et s'accomplit dans la maîtrise. Elle est le mouvement qui empêche la stagnation, la force qui traverse la peur, la constance qui mène à l'excellence. Elle est la voie du guerrier. Elle est la routine de l'athlète. Elle est la marque de ceux qui ne renoncent pas.